Ruben, nous allons poursuivre avec votre recette. Alors, qu'allez-vous nous proposer aujourd'hui? Donc là, on va préparer un bar rôti avec un bouillon de fenouil et un caviar d'huître. Et ça, c'est servi avec des poireaux grillés. Donc, où est le côté cuisine moléculaire dans votre recette? C'est de la cuisine moléculaire, donc on va la retrouver dans le caviar d'huître. Et en même temps, le bouillon de fenouil, on va en corser une partie et lui donner de la texture avec de la xanthane. L'idée, c'est de le faire infuser au moins pendant une demi-heure, donc on va démarrer par ça. Donc, on va justement commencer par brûler les oignons. Oui. Donc on les coupe en deux? On les coupe en deux, oui. Non, dans l'autre sens. Ouais. Comme ça, donc lui commence. Donc là, on les met dans une poêle à sec pour corser le bouillon, pour lui donner du goût assez rapidement. Et en même temps, toute la partie brûlée, ça va permettre de clarifier assez facilement le bouillon. On va prendre les autres légumes. Voilà. On va les couper grossièrement, tous les placer au blender. C'est pas la peine de les éplucher? Non, du tout. Rien du tout. Pareil, la tête d'ail, on la prend juste, on la coupe en deux. Comme ça, on le laisse ici parce que ça, on va pas le passer au mixeur par contre. Oui. Donc là, sur nos poireaux, on va manger tout le blanc avec un tout petit peu de vert, mais toute cette partie-là assez fibreuse, on va la récupérer pour le bouillon. Donc ça aussi mixé. Ça aussi, ça va être mixé. Et donc les fenouils, pareil. On incorpore le fenouil pour ajouter ce goût-là. Un goût anisé. Voilà, un goût anisé qui se marie très très bien avec l'huître et avec le bar tout particulièrement. Voilà, donc on va passer tout ça au blender. Merci. Maintenant qu'on a nos légumes, on va les faire colorer dans la casserole tous ensemble. Un petit peu d'huile d'olive, c'est celle-là. Donc pas trop parce que les bouillons trop perlés, c'est pas très agréable quand il y a plein de petits points à la surface. Donc on peut mettre ça à fond. Voilà. Donc on réunit la tête d'ail, tous les légumes qu'on a mixés, les oignons qui sont bien brûlés, là on voit les 2 mm environ de noir. On met tout ça. Et là on fait tout suer. Et là on fait tout suer. Quand on aura un bon point de chauffe, on pourra incorporer le pastis et faire flamber. Donc là on peut le saler pour que ça sue plus uniformément. L'autre végétation de tous ces légumes. Donc on peut saler généreusement parce qu'on va incorporer pas mal d'eau dedans, donc comme ça on assaisonne directement notre bouillon. Donc quand les légumes sont tous sués, Tout sué, on va incorporer notre pastis et faire flamber. Merci. donc on attend que l'alcool entre en ébullition, on présente une flamme et on le laisse flamber jusqu'à ce que la flamme s'éteigne. En attendant, on rajoute nos herbes dans le bouillon, donc du thym, 2 feuilles de laurier. Je vous sers le bar? Avec plaisir, merci. Donc la plaque. L'alcool bout et là ça flambe. La Ruben, on verse dans la, Oui, dans là la on peut casserole. verser dans les légumes. Voilà. Alors on voit quelques flammes qui apparaissent dans la casserole et c'est en train de s'éteindre avec l'humidité ambiante. On sent bien d'ailleurs les commence saveurs à sentir anisées. bon, Hein. oui. Donc là on peut ajouter de l'eau. Donc on le met au fur et à mesure pour se rendre compte. Hein, parce que là il y a des choses qui sont petites, il y a des choses qui sont grosses. Là on peut arrêter là et on remouillera éventuellement d'ici un quart d'heure quand ça aura commencé à réduire. Outil indispensable, la maryse. On va mettre un couvercle, ça accélère toujours un petit peu L'ébullition. l'ébullition. Voilà. Parfait. Donc maintenant on va lever les filets. On va lever les filets de bar. Donc on prend un filet de sol. Donc un couteau à lame flexible pour bien épouser la forme, enfin pour bien aller sur l'arête du bar. Et sa finesse aussi, c'est la précision. Voilà. Parce que là c'est quelque chose de précis. Hein. Donc on commence par délimiter notre filet, donc on coupe en biais comme ça au niveau de la tête. Et ici. Voilà, le ventre on le sépare. Voilà. On va pas prendre la ventrelle de toute façon parce que
c'est trop fin, ce sera trop cuit, c'est un peu fibreux et il y a un peu de sang, donc ça tire à l'amertume. Là, vous tirez sur le... Voilà. Vous appuyez légèrement sur le filet. Pour que la peau soit incisée assez facilement. Et nettement, ouais. Voilà. Là, on se met au niveau des épines. On va faire une première incision. En raclant bien l'arête. On longe toute la longueur du poisson. Voilà, sur les arêtes dorsales. Donc Voilà. là, d'abord, on sépare le filet des arêtes dorsales. Donc, je précise qu'avant cette opération, bien sûr, le poisson aura été vidé Et et gratté. taillé. Et donc là, l'intérêt de ce couteau, c'est de bien pouvoir racler l'arête. Donc là, on fait des coups de couteau tout le long quand on est ici. Voilà. Donc la partie queue, en fait, en bas, on peut directement passer la lame de couteau Voilà, parce que côté c'est fin, ventre. donc, Voilà. Et ce qui permet de tirer le couteau et qu'il ne reste plus de chair sur l'arête. Et donc là, ensuite, avec une main, on tire le filet, on donne plein de coups de couteau comme ça pour extraire toute la chair. Voilà. Donc là, on a notre filet. On voit grâce au couteau qu'on n'a pas laissé de chair sur l'arête. Donc là, on va parer un petit peu notre filet. C'est la partie ventre Voilà. un peu grasse et les arêtes dorsales. Les arêtes dorsales. C'est bien cette taille parce que ça permet d'avoir une épaisseur Voilà. quand Assez même. présentable. Enfin, Ouais, et puis agréable. Quoi. Voilà. Et puis on a facile. vraiment de la texture en bouche, ça va être bien juteux, bien moelleux. Voilà, plus facile à mener en cuisson Bien du sûr. coup. Parce que quand c'est très fin, il faut que ce soit vif, rapide et court en temps. Là, on aura un peu le temps de... Donc là, on a une première portion. Et la deuxième, donc on a toutes nos arêtes ici. Donc, on va longer les arêtes pour les enlever. Pour extraire un filet complètement désarrêté. Ici, cette partie est souvent assez nerveuse. Là où il y a les arêtes, donc on l'extrait. Voilà. Donc là, on a un filet bien régulier, une portion bien régulière, un pavé de barre. On laisse la peau. On laisse la peau. Donc Ruben, le bouillon est en train de cuire. Mm. Le poisson, le fil de poisson est levé. Donc là, on laisse à température le temps de finir la préparation. Donc là, on va passer à l'eau d'huître qu'on va récupérer. Donc il faudra ouvrir les huîtres, c'est ça? Il faut ouvrir les huîtres, récupérer la première rôle et laisser attendre 5 minutes pour récupérer la deuxième. Donc là, on prend un petit cul de poule. Et une passette pour passer l'eau parce qu'on a souvent des petits morceaux de coquilles. Donc généralement, quand on a ouvert des huîtres, le fait de rester à l'air libre comme ça, elles reconstituent leur eau. Donc c'est pour ça qu'on prend la première, on laisse patienter un petit peu et on va accueillir la seconde eau. C'est bon, 50. Allez. Donc Ruben, on a récupéré le jus d'huître. Voilà. On l'a assaisonné avec le jus de citron, le sel, le poivre. D'accord. On y incorpore à raison de 10 grammes par litre de la lécithine de soja D'accord. pour émulsionner, pour faire une écume. C'est au fouet pour incorporer comme ça. Voilà, et ensuite on va finir au bas mix pour tester l'émulsion. Parce que aussi, ça fait il y a un côté grumeleux. Voilà. Le contact avec l'humidité, Ouais, c'est une éponge, la lécithine c'est une éponge. voilà. Un coup de mixeur pour tout homogénéiser. C'est au bras. De- Pas bras, pardon. Sur les autres produits, on était sur des gélifiants et là, on est sur un émulsifiant. Donc là, avec la casserole un peu penchée, l'intérêt c'est que ça tape contre les parois de la casserole pour que ça incorpore de l'air. Il reste le mousse qui se forme. Donc là, le Et cette huître, mousse, grâce à la lécithine de soja, a une tenue et pourra être conservée. Voilà, donc en bouche on aura une espèce de nuage qui va fondre sur la langue et qui aura le parfum très iodé de l'huître. Donc là on a vu que l'émulsion était bonne, elle tenait. L'assaisonnement a été vérifié, donc là on peut le laisser reposer sur le coin du fourneau et on la réchauffera et on la réémulsionnera au moment de servir. On passe aux poireaux. Donc pour les poireaux grillés, donc on a nos poireaux qui ont été débarrassés de l'excédent de verre. Donc là on les garde entiers avec la base de la racine pour que ça se tienne en cuisson. Donc on les coupe en deux dans la longueur. Voilà. Et est-ce que si on les couvrait, juste pour qu'il y ait leur eau de végétation qui permette de faire cette Moi ce ce que côté j'aime bien vapeur sans les couvrir, c'est le contraste de texture.
Ici ce sera bien croûté, bien caramélisé, à la moitié ce sera bien fondant et le haut sera encore un peu craquant. Alors que si on coupe, ça va s'uniformiser assez rapidement, donc tout sera fondant. C'est surtout pour ça que j'ai pris le parti de ne pas les couvrir. Donc là, la poêle est assez chaude. On sale légèrement. Et donc là, on laisse comme ça 2 minutes environ que ça grille bien. On va ajouter cette eau et ce sera terminé. Donc pour ça, c'est fini. Là, on va pouvoir passer le bouillon de fenouil, enfin le bouillon au fenouil. Donc là on passe le bouillon pour extraire juste le parfum, on va récupérer tous les légumes qui ont donné tout leur goût. Donc on foule. Pour libérer bien tous les pour parfums. garder tous les parfums. En même temps ça lie un petit peu le bouillon parce qu'on extrait un petit peu de pulpe. Donc là sur les poireaux on a mis un poids pour homogénéiser la cuisson et la coloration. Parce que sinon ils ont tendance à se rétracter un petit peu et quelques feuilles sont pas bien cuites. Ça on remet dans une casserole pour le garder à température et le faire réduire un petit peu pour corser encore plus les parfums. On va récupérer deux louches de bouillon qu'on va faire réduire pour lier à la xanthane et pour venir perler le bouillon avec ce jus très réduit, très corsé. Donc réduire pour concentrer les voilà, arômes et les saveurs. Les arômes, et voilà, il y aura le contraste de texture entre le bouillon qui est assez liquide et le jus qui sera beaucoup plus sirupeux et qui va venir apporter du parfum. Donc les poireaux vont être presque... Les poireaux vont être prêts, on va amener juste l'eau qui va servir à finir la juste cuisson. doré dessous. Parfait. La coloration devient jolie, la cuisson est là. Donc juste une pointe d'eau pour venir décoller tous les parfums qui sont au fond de la poêle et finir la cuisson. Et ça, on peut réserver. On les garde au chaud. Voilà. D'accord. Donc là, il nous reste juste le bar à cuire. On va juste cuire une portion. Donc on peut saler la chair. Un peu de piment d'Espelette. Faut pas trop le cuire, mais l'intérêt c'est qu'on va le cuire de toute façon à l'unilatérale, donc il va pas être agressé le piment. Donc là la poêle est chaude, on a un petit peu de matière grasse. Et on va le cuire côté peau. Voilà, on va laisser doucement la chaleur monter jusqu'aux 2/3 à peu près. Et à ce moment-là, on va pouvoir stopper la cuisson, le retourner dans l'assiette. Et c'est la chaleur du bouillon qui va venir finir de cuire le poisson. Donc cuisson à l'unilatérale, ça veut dire que le poisson cuit d'un seul côté. Voilà, on va jamais agresser la chair, c'est que la peau donc qui ça va rendre une peau croustillante. Une peau très croustillante et une chair très juteuse, très moelleuse et pas du tout agressée. Donc là, tout est prêt, il nous reste juste la xanthane à incorporer. On va peser à 5 à 6 grammes par litre. Donc là, on va récupérer 100 ml. Donc 0,6 g. Donc là, le bouillon est bien réduit. On va le mettre dans le verre doseur. Donc on a besoin de 100 ml par rapport à la quantité de xanthane qu'on a pris. Donc 100 ml, ce qui correspond à 100 g. Voilà. Pour ceux qui ont un petit peu de mal en conversion. Et donc là, on l'incorpore et au bas mix, ça va épaissir. Là, le xanthane, il a un pouvoir liant. L'idée, c'est vraiment d'amener deux textures, le bouillon liquide et le côté sirupeux du jus qui a été lié à la xanthane. Là, voilà, ça fait une texture de flan un peu, enfin, de gelée molle, de gelée liquide. Et le côté aérien après avec l'écume. Voilà, vraiment contraste de texture, de température. Donc là, on est bien homogène, on met ça dans une pipette. Voilà, donc là on voit la chair du poisson qui a blanchi à peu près à la moitié. Donc là la cuisson est quasiment finie. Donc on va pouvoir sortir l'assiette de présentation et on va passer au dressage, comme ça on ajoutera le poisson au dernier moment. D'accord.
passage. Donc on va retourner nos poireaux pour les mettre côté caramélisé justement parce que c'est plus joli. Oui, c'est le but, oui. Voilà. Et on va se mettre sur la planche juste pour les tailler pour qu'ils soient tous à la même taille. Donc là on avait laissé la tige où il y avait les racines. La racine juste avant, donc ça on coupe un petit peu. Ça a servi à les maintenir en cuisson. Et on taille pour que ce soit bien uniforme. Donc là on dispose nos 5 poireaux au fond de l'assiette. Par-dessus, on ajoute notre poisson. On voit que la chaleur est montée jusqu'aux 2/3. Donc là on les pose sur les poireaux chauds et ça va terminer la cuisson. Par-dessus, sur la peau, on ajoute nos pignons de pain. Donc un petit peu de fleur de sel sur la peau pour qu'elle reste croustillante. Un peu de bouillon sur les poireaux. Clair, d'accord. Ce qui va permettre de finir de cuire le bar hein, sur le tiers qui manque avec les poireaux. On vient perler la surface en faisant un petit cordon avec le jus. Donc là on recueille juste l'écume à la surface. On dispose sur la peau du poisson pour lui amener un petit côté iodé. On ajoute les feuilles de fenouil, les petites feuilles qu'on retrouve sur le fenouil, les plus vertes, les plus jolies. On va juste huiler un tout petit peu pour les rendre bien brillantes. Et voilà. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est le contraste grillé des poireaux, Voilà. la fraîcheur du fenouil, qui a l'emprise quand même sur le bouillon au niveau goût et saveur. Et les différentes textures de iodé bouillon. Voilà. du bouillon Et d'huître. toutes les différentes textures de bouillon entre l'écume, entre le jus, entre le bouillon et le croquant amené par les pignons. Alors comme dans la première recette, on parle de cuisine moléculaire. Voilà. Donc dans cette recette-là, on a 2 la moléculaires lécithine de soja qui vient qui amener nous fait l'écume. l'écume. On voit qu'elle tient très très bien. Elle est très dense et elle bouge pas, ça fait déjà une trentaine de secondes qu'elle est là, elle n'a pas bougé. Et L'exanthane. l'exanthane qui vient lier le bouillon. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Ruben pour cette recette. J'espère qu'elle plaira beaucoup à nos visiteurs.